Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on fait le bilan de Secret Story. Quel bilan d'audience pour cette saison 13, mais aussi Romy et Anita qui ont évoqué la polémique autour du harcèlement et du racisme de Marianne, Théo ou encore Constance et Célia. On parlera aussi de Noah qui évoque son faible score lors de la finale et enfin de pourquoi les frères de Ethan ne sont pas apparus dans Secret Story. On en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. On fait donc un point sur les audiences de cette nouvelle saison de Secret Story. C'est l'heure du bilan pour cette nouvelle saison de Secret Story. Résultat, les 8 émissions de première partie de soirée de la saison 13 de l'émission ont passionné chaque jeudi soir sur TFX une moyenne de 496 000 téléspectateurs en partie 1, soit 3,1% du public, et 9,9% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Et près de 497 000 téléspectateurs en deuxième partie, 4% du public et 12,1% des FRD à moins 50 ans. Selon les chiffres communiqués par TFX, les moyennes des primes du jeudi atteignent à J+7 avec le replay 700 000 téléspectateurs. Sur cible, la chaîne revendique à J+7 3 records historiques en prime, 13% sur les ménagères, 12% sur les 25-49 ans et 22% sur les 15-34 ans. De leur côté, les quotidiennes diffusées du lundi au vendredi à 19h05 sur TFX ont mobilisé l'attention de 429 000 téléspectateurs en moyenne et en audience veille entre le vendredi 11 juin et ce jeudi 7 août, soit 3,3% du public. Le record a été fixé au lundi 16 juin dernier sur les deux indicateurs, mesurant sur l'ensemble du public 567 000 téléspectateurs et 4,3% du public. À J+7, les moyennes s'établissent à 600 000 téléspectateurs, 5% sur l'ensemble du public et 14% sur les FRD à moins 50 ans, mais aussi 13% sur les 25-49 ans et 19% sur les 15-34 ans. D'excellents scores sur cible sur laquelle la chaîne occupe la deuxième position à cette heure-ci de la journée. D'excellents scores notamment sur les cibles pour la petite chaîne du groupe TF1. Ces scores sont difficilement comparables à ceux de la saison 2024 dont la période de diffusion et le dispositif étaient différents. S'il n'y avait en effet pas d'émission en prime time l'an passé, le candidat éliminé quittait l'aventure à l'issue de la quotidienne du vendredi diffusée à 17h30 sur TF1. Dans cette case, Secret Story avait ainsi comblé 930 000 téléspectateurs en moyenne entre le 24 avril et le 18 juin dernier, soit 10,3% du public sur TF1, donc pas sur TFX. La part de marché du programme produit par Endemol France avait grimpé jusqu'à 11,9% du public le jeudi 16 mai 2024. Il faudrait donc retourner en 2017 quand l'émission était proposée sur TFX, mais là aussi l'audience est difficilement comparable puisque l'horaire n'était pas tout à fait le même. En moyenne, le rendez-vous diffusé à 18h20 avait rassemblé 390 000 téléspectateurs, un score déjà en retrait de 180 000 fidèles sur un an. A l'issue de ces 8 semaines d'aventure, Secret Story 13 a pris fin ce jeudi 7 août avec la victoire écrasante de Romy. Plébiscitée par le public, la candidate n'a jamais été nominée par ses camarades cette saison et a obtenu 72% des votes pour cette grande finale. Elle repart avec les 100 000 € en plus de sa cagnotte personnelle qui s'élevait à 5 000 €. Finaliste face à Ethan avec 16% des voix, Anita 9% des voix et Noah 3% des voix. Elle succède ainsi à Alexis après une soirée riche en émotions. Romy a répondu aux questions de téléloisirs. Elle revient sur ses 2 mois d'aventure, ses stratégies et ses rencontres dans la maison des secrets. Elle raconte d'abord comment elle a vécu sa victoire ce jeudi. Je cite: « Je n'imaginais pas la victoire, je l'espérais, je l'ai eue et je le réalise toujours. Il faut un temps d'adaptation. Moi je visais la victoire, je ne viens pas pour perdre, je ne viens pas juste pour participer. » Toutefois, Romy entendait ses fans crier son nom lors des primes, ce qui lui a peut-être donné un indicateur sur sa popularité à l'extérieur de la maison, mais elle explique, je cite: « Honnêtement, j'étais dans le flou. Il ne faut pas oublier que le plateau accueille 300 personnes, qu'on a dans tous les coins le public des teams qui nous soutiennent, donc je me suis dit, en vrai, ça doit être 50 personnes max qui crient Romy, et en plus, les 50 personnes, il y en a 10 qui crient plus fort que les autres, et moi, ça ne me donnait pas la jauge de tout l'engouement qu'il pouvait y avoir à l'extérieur. » Finalement, elle a gagné avec 72% des voix, une forme de consécration. Elle répond: « Gagner avec 72% des voix, c'est spectaculaire. J'ai une fierté personnelle, c'est très beau. Je suis passé à quelques centaines ou milliers de votes du record de Nadège Lacroix. Je pense que rester soi-même, ça paye et que c'est ce que j'ai fait. » Par ailleurs, c'est aussi la première femme noire à avoir gagné Secret Story. Est-ce un statut important pour elle? Elle explique: « En soi, on n'a qu'à appeler un chat parce que peut-être oui, mais moi je reste une femme comme les autres avec une personnalité
personnalité tout comme les femmes blanches. C'est Romy qui a gagné, ce n'est pas une femme noire qui a gagné un programme de télévision en France. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça, c'est juste moi. Elle raconte ensuite dans l'interview pour Télé Loisirs comment elle a vécu sa sortie. J'ai retrouvé mes proches, les autres habitants, je les ai vus pendant près de 8 semaines, je les ai vus partir un à un, il ne me manque pas plus que ça, donc j'ai profité de mes proches, j'ai presque pas dormi, les autres candidats on se verra plus tard, on n'est pas pressé pour ça, la maison me manque également, je ne voulais pas la quitter, si j'avais pu rester une semaine de plus, je crois que je l'aurais fait sans aucun problème, mais sortir de là et avoir une communauté de dingue qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin, c'est tout aussi exceptionnel, c'est tout aussi beau, explique-t-elle. Par ailleurs, depuis la finale, a-t-elle affiné ses projets concernant les 105 000 € qu'elle a remportés? Elle explique: Los Angeles, Bali et New York me font très envie, ma maman va profiter d'une bonne partie du gâteau et je m'achèterai une belle allemande avec les petits bénéfices qui restent. Je veux en tout cas régénérer mon CO2, c'est-à-dire prendre du temps pour moi, l'avenir me dira ce qu'il a à faire. Je ne ferme pas de porte au fait de refaire une émission de télé, mais ce n'est pas un projet que j'ai envie de faire dans l'immédiat. Si l'aventure a la plupart du temps évolué dans une ambiance bon enfant, les téléspectateurs ont dénoncé des propos racistes tenus par certains habitants à l'encontre de Anita et Romy. Après leur élimination, Théo et Marianne avaient réagi à ces accusations et fini par prendre la pleine mesure de leurs paroles. Constance s'était également excusée pour son comportement persécutant envers les deux finalistes. Pour Télé Loisirs, Romy et Anita ont donné leur point de vue sur cette polémique. D'abord, Romy explique: j'ai un assez fort caractère, je ne dis pas que je peux pas être sensible à ce genre d'attaque, il n'y a pas de souci pour ça, mais après, si j'ai eu à recevoir des insultes ou des remarques racistes, je pense que les personnes concernées auraient quitté le programme tout simplement avec sanction. Ce n'est pas un programme qui prône ce genre de valeurs, ça ne s'est jamais produit, en tout cas dans la Maison des Secrets saison 13, et ça ne se produira pas, et du coup, s'il y a eu des mauvaises interprétations à l'extérieur, je n'en suis pas responsable, mais si les personnes subissent ce harcèlement, bien sûr que c'est injuste. Voilà donc mon point de vue. Moi, ni Théo ni Marianne n'ont eu de propos déplacés envers moi. On est dans une maison où on est 14, on ne peut pas tous s'aimer. Ce n'est pas parce qu'on se dispute avec Pierre, Paul ou Jacques qu'on est d'une couleur différente qu'il y a forcément du racisme dans ce genre d'histoire. Je pense que c'est plus lié à la vie en communauté. Il y a des hauts et des bas, il y a des gens qu'on supporte et d'autres un peu moins. Avoir du racisme à ce niveau-là, je ne vois pas. Il n'y a pas de rancœur à avoir, ce n'est pas obligé de s'apprécier dans un jeu comme Secret Story. De son côté, dans une interview accordée aussi à Télé Loisirs, Anita a expliqué qu'elle ne se considérait pas comme avoir été victime de racisme ou de harcèlement. J'ai été très surprise de savoir qu'il y avait tout cet engouement autour de ces histoires, parce que moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti comme tel à l'intérieur, notamment par rapport à Théo, je n'ai pas compris, déclare-t-elle. À sa sortie, Constance avait pourtant admis avoir été persécutante envers elle, l'étudiante en marketing et communication précise: c'est vrai qu'on ne s'entend pas, on n'est pas copines, c'est vrai que ce n'a pas été facile pour elle, elle n'y est pas allée de main morte, mais je pense qu'on est assez encadré et que personne n'a dépassé les bornes, indique-t-elle. Si l'attention médiatique se tourne envers Romy et Anita après 8 semaines de compétition, Noah a réussi l'exploit de conserver son secret durant toute l'aventure de Secret Story. Il est revenu auprès de Télé Loisirs sur son retour à la réalité. Après le Prime, j'ai retrouvé mes proches directement, j'ai discuté et passé de superbes moments avec eux, ils sont très fiers de moi et ça a duré toute la nuit. Je n'ai pas beaucoup dormi, avec mes 15 900 € de gains, je vais garder le maximum possible, faire travailler cet argent, je ne veux pas le perdre et n'utiliser que ce dont j'ai besoin pour mes études, et puis ça me rend fier d'avoir la deuxième cagnotte la plus importante après celle de Romy grâce à sa belle victoire. Il a également évoqué la notoriété en sortant de Secret Story après 2 mois d'isolement. Il explique, je cite: pour l'instant je suis en découverte de tout ça, après je suis assez détaché des critiques, donc je ne vais me concentrer que sur le positif parce qu'il y en a énormément de gens qui me soutiennent et je les remercie énormément. Il est également revenu sur ces 3% des votes. Il raconte: c'est vrai que 3% ce n'est pas beaucoup, je suis un compétiteur et c'est vrai que je n'aime pas perdre et là j'ai perdu, donc c'est une petite déception, un petit échec, mais je reste quand même fier du parcours que j'ai fait. De son côté, Ethan, le candidat belge de 21 ans, a terminé en 2e position avec 16% des voix des téléspectateurs. La conclusion d'une belle aventure pour celui dont le secret a été découvert en premier cette saison par sa compatriote belge Pimprenel, dont l'intitulé était « Mon frère est une légende vivante du football ». Un secret qui faisait donc référence à son célèbre frère Eden Hazard, 34 ans, ancien joueur du Real Madrid. Mais dans la famille Hazard, les 3 autres frères dont Ethan ont eux aussi embrassé la carrière de
de joueurs de football. On compte ainsi Torgan, 32 ans, et Kylian, 30 ans. Pourtant, si au fil des primes, Ethan a pu voir apparaître dans les magnétos de Secret Story ses parents ou encore ses amis de son club de foot, ses 3 illustres frères n'ont jamais été présents à l'écran, et ce pour une bonne raison bien précise que le jeune Belge a expliqué auprès de Téloisirs à sa sortie, je cite « Je pense que mes frères sont aussi au courant que pour moi cette aventure, elle était surtout personnelle, elle m'est unique et rien qu'à moi, je pense qu'ils veulent à tout prix que je la vive tout seul, ils m'ont beaucoup soutenu, ce qui est normal puisque ce sont mes frères, mais ils voulaient vraiment me laisser briller par moi-même, je suis très reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi, je n'aurais pas été gêné, mais je connais mes frères, je sais que dans tous les cas, aucun des 3 ne serait venu. Par chance, le Belge a quand même reçu la visite surprise de sa maman Karine, j'ai trop kiffé la voir, elle me manquait énormément, j'ai passé un moment incroyable avec elle dans la maison, se réjouit Ethan avec le recul. En tout cas toi, qu'est-ce que tu penses de ces déclarations? Que pensez-vous de cette saison de Secret Story et du bilan d'audience qu'elle a enregistré? Dites-moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouvez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!